Bonjour, je suis Luc Gégère et je suis aujourd'hui avec Cindy Lefalaire qui est en train de préparer un exploit. Explique-nous tout, Cindy. Alors dans cette semaine, je tenterai de faire la traversée de la Manche à la nage. Donc ça se fait en maillot de bain avec juste un bonnet et des lunettes. Pas de combi. Pas de combi, dans une eau à peu près à 14 degrés. Et il faut compter à peu près 15 à 20 heures de nage sans s'arrêter. Yes. Et sur le chemin, il risque de se passer un certain nombre de choses et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui et pour laquelle je m'occupe aussi de ta préparation mentale. Ouais, il y a beaucoup de choses. Donc toi, tu es venu m'aider pour faire une préparation en sophrologie. Ouais. Pour éviter que je m'auto-sabote, puisqu'à la base j'étais sprinteuse sur 50 nages libres et là je passe sur une distance qui va tourner entre 50 et 60 km. Ce qui n'est pas du tout la même Ce chose. qui n'est pas du tout la même chose, sauf que du coup moi avant de partir je pensais déjà arriver et donc c'était pas possible et j'avais plein de biais et de freins qui me faisaient échouer dans ma préparation. Et donc grâce à toi en tout cas j'ai pu déjà réaliser mon 6 heures non-stop pour pouvoir valider mon inscription. Et donc ça c'est déjà énorme. Voilà, ça c'est déjà un Surtout que sacré l'eau défi. était à 13 degrés je crois. C'est ça, ouais, 13 degrés. C'est ouf. Donc j'ai vu les effets de la sophrologie, moi j'y croyais pas trop au début. Et en fait c'est magique, c'est vraiment un outil que tout le monde devra avoir dans sa boîte à outils. Cool. Mais c'est pas pour là qu'on est. C'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Non, aujourd'hui on est là parce que je ne pensais pas avoir spécialement de phobie. Et en fait j'ai découvert en nageant, je fais la rencontre de copines. Des petits trucs gluants là qui sont même pas toujours très petits, qui peuvent être bien gros. Et les méduses, mes copines les méduses, que je vais rencontrer aussi dans la Manche et qui me font vraiment vraiment flipper quoi. Yes, et d'ailleurs, tu as fait un live sur Facebook dans la semaine où tu dis help, au secours, Luc. C'est ça, j'étais en plein milieu là, en face d'ailleurs là. Et là je me suis dit pourquoi il n'est pas avec moi sur un bateau à côté, parce qu'en fait les méduses quand je les vois ça va, je gère, je contrôle. Mais en fait dès qu'elles me surprennent, il suffit que je respire, je remets de la tête dans l'eau et qu'il y en a une qui arrive. Alors là je me mets à hurler, je bats des pieds, je dépense une énergie ouf. Et je peux pas nager sans respirer en fait. Donc je suis obligée à un moment donné de remettre la tête dans l'eau. Et dès que je suis surprise, ça me fait peur. Avant-hier, l'eau était trouble. Et donc je les voyais au dernier moment. Plus ça va, plus elles grossissent. Et franchement, c'est l'enfer. Donc je suis partie, j'ai nagé 2 km, je suis sortie de l'eau, je suis revenue à pied. Donc sur la traversée, ça sera pas possible de remonter sur le bateau. Ah non, pour revenir à pied, ça va être plus compliqué. C'est ça. Effectivement. Et puis ça m'embêterait de devoir, de me retrouver en difficulté juste à cause de... Ouais, c'est ça, de perdre ton énergie et ta concentration pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Idiot, quoi. Ouais, parce que j'arrive pas à me centrer du coup sur moi quand je suis centrée sur mes copines les méduses. Eh oui, normal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas y retourner. Super. Et tu vas aller voir s'il y en a quelques-unes. Et s'il y en a, tu reviens et on fait un airty, on nettoie ça. Et puis on voit ce que ça donne comme différence derrière. Ça roule. C'est cool? Bah Bon, tout de suite. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah Il y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais j'en ai touché 2. Ouais. Et non. Sur une échelle de 0 à 10, tu dirais que tu as combien de flips? 7. 7 parce que il n'y en avait pas beaucoup en fait. D'accord. Et l'autre fois, tu étais à combien? 10. 10? Ah bah je suis pas retournée dans l'eau. D'accord. Ok. Alors j'aurais pu, je me suis forcée là, mais j'étais pas bien. Ouais, ok. Bon, on va travailler là-dessus alors. Ouais, c'est Yes. cool. Cool. Merci Luc. Super. À tout à l'heure. Je crois qu'en fait la Nerti a fait partir les Elle fait méduses. partir les méduses, c'est ça. C'est ça, c'est l'univers Exactement. qui a dit bon, quitte à faire quelque chose, Ouais, on va les virer de la mer. Autant les virer carrément. C'est ça, enfin les amener au plus loin. Ouais. Bon cool. Bon à tester, à revalider plus tard. C'est ça, Top. ce soir. Yes, ce soir, ça marche. Ouais, je sais pas. J'ai vu, en fait, je crois que j'en ai touché une. Donc Cindy, on a fait une séance là-dessus. Après, tu as été testé et t'as pas rencontré beaucoup de méduses. Non. Mais du coup, tu t'es dit ouais, mais c'est peut-être le contact Ouais. contact avec la méduse. L'appréhension du toucher ou quand je les touche. Quand tu les as touchés ou ça te faisait une réaction. Ouais. Et donc,
je te propose qu'on teste sur cette histoire de toucher, donc de penser à quel moment te vient comme ça d'un moment où tu as eu de... J'ai touché une méduse. Ouais, Ouais, tout à l'heure. tout à l'heure. Ok. Donc si tu repenses à ce moment-là, entre 0 et 10, tu dirais que tu as combien d'émotionnel qui te vient? Bah là, je dirais 0. Tout à l'heure, tu me disais que tu as l'impression que tu appréhendais quand même. C'est ça qui est bizarre. C'est que quand j'en ai touché une, j'ai fait ah Ouais. comme ça là. Je fais voilà, c'est pour ça que je me suis dit que Donc c'était c'était peut-être le toucher. avant la séance. C'était avant qu'on fasse la séance. Avant, et puis tout à l'heure j'en ai touché une petite et j'ai fait Ouais. ah comme ça. Enfin, Ouais. j'ai pas hurlé machin, Ouais. mais ça m'a. C'est Ouais. pour ça que je t'ai dit, je pense que c'est peut-être le toucher. Mais là, Mais quand après, tu me demandes. mais si après je- la séance, t'en as touché une aussi? Ouais. Tu m'as dit que t'en avais vu une petite, mais tu l'as Et touchée? j'en ai vu une et il y en a une autre que j'ai touchée mais que j'ai pas vue D'accord, après la séance. après la séance. Ouais. D'accord, mais t'as senti J'ai une réaction? Ouais, j'ai senti que j'ai. Et là, fait- quand tu y penses, il n'y a rien. Et quand j'y pense, ouais, quand tu me dis de 0 à 10, bah, ça me fait 0. Enfin, Donc ça peut être des fois ce qu'on appelle la peur d'avoir peur. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, par exemple, ils ont une peur de l'avion, ils veulent pas prendre l'avion. Bah, typiquement, ma compagne, c'était ce qui lui est arrivé. Elle a travaillé sur la peur de l'avion en auto-inertie. Et après, elle arrivait dans le truc, elle disait ah, je vais avoir peur. Et elle avait peur en fait parce qu'elle disait que je vais avoir peur. Et toi, c'est le contact aussi. Tu te dis ah, normalement j'ai peur. Ah, donc du coup, tu réagis. Et puis après, quand tu y penses, tu dis bah non, en fait ça m'a rien fait. Et ça me rappelle aussi comme ça une femme qui avait peur des oiseaux et elle devait partir au Costa Rica. J'en parle souvent de cette histoire parce qu'elle ne croyait pas, donc avant de partir, on est allé dans un parc, on a pris des miettes de pain, on a pris cherché du pain et on a donné du pain aux oiseaux. Et donc les premiers pigeons qui sont arrivés, elle a sursauté et je lui ai dit mais t'avais peur? Elle me dit non, mais j'ai cru que j'allais avoir peur. Et donc c'est peut-être un peu Ouais, ce je pense que truc-là. c'est peut-être ça aussi. Ouais. L'appréhension de. Parce que du coup, je les attends. Bah ouais. Comme j'y vais pour les chercher là. Ouais. Et après, en même temps, comme je les cherchais, si je les avais vus, ça m'aurait pas fait peur. Parce Ouais. que comme j'étais dans le contrôle là. Ouais, ça marche. Mais le fait de les avoir celle que j'ai touchée, je l'ai pas vue, j'ai juste touché, j'ai fait. Mais D'accord. voilà, c'est peut-être en effet la peur d'avoir peur. Bon bah faudra encore À tester. retester. De toute façon, De toute façon, je vais en ça va croiser. se faire, tu vas en croiser. Et je Donc, pense de qu'il y a toute des chances. Voilà, donc de toute façon tu auras l'occasion de tester. Bon bah c'est top pour aujourd'hui. Et puis suite au prochain numéro. Ouais. Bah, tout à l'heure. Yes. Ça marche. Coucou tout le monde. Alors une petite vidéo pour vous dire que ce matin, Luc m'a fait faire un MRTI. C'est une méthode en fait qui enlève les phobies, les hyperréactivités, etc. C'est lui qui a créé cette méthode. Et donc ce matin, il m'en a fait une pour ma peur des méduses. Vous le savez, je ne m'en cache pas depuis quelques années, les méduses me font grave flipper. Et donc ce matin, il m'a fait une séance. Puis quand je suis retournée dans l'eau pour voir si ça avait fonctionné, il n'y avait pas de méduses. Enfin, j'en ai croisé 2, mais qui m'ont fait sursauter. Je me suis dit bon, j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Et puis ce soir, je suis retournée nager et j'en ai recroisé. J'étais pas bien. J'étais pareil, je sursautais et tout. Et là, d'un coup, je sais pas pourquoi, j'en ai vu une. Je me suis dit allez, va la toucher. Et j'ai réussi à la toucher, je l'ai caressée et j'étais super reconnaissante à cette petite méduse de m'avoir laissé la caresser. Et du coup après à chaque fois que je sursautais quand j'en croisais une, je m'arrêtais et je me suis m'amusée avec. Et franchement, jamais j'aurais cru pouvoir faire ça un jour. Alors je dis pas quand je suis surprise, je sursaute, mais en même temps dans la vie de façon générale, j'aime pas être surprise. Donc en tout cas, waouh, impressionnée, super contente et fière de réussir là à caresser ces petites méduses. Alors merci beaucoup Luc pour cette séance de ce matin. Luc, c'est lui qui me prépare aussi en sophrologie pour ma prépa mentale pour la traversée.
Et franchement, sa méthode, si vous avez des phobies, si vous avez des hyper-réactivités, etc., franchement, faites-la parce que ça change vraiment, vraiment la vie. Allez, bonne soirée à tous et puis vive la méthode Myrtille. Ciao.